Je suis André Franche, président et directeur général des Ailes de l'Espérance. Le but de mon voyage au Pérou est de visiter les projets que nous appuyons dans des régions éloignées et marginalisées du pays. En sortant de Lima, nous traversons une interminable zone de bidonvilles qui pousse ici comme des champignons. Je ne m'habituerai jamais à cette extrême pauvreté. Premier arrêt à Santa Elena où Don Angel, membre du comité local de l'eau potable, m'accueille avec mes compagnons de voyage. Il y a Édouard et son père André Vanas qui tient la caméra, l'ingénieur Mercedes Torres qui assure la direction technique et la coordination des projets. Il y a aussi Dorte Vide, une bienfaitrice du groupe Peru Fund des États-Unis. L'eau est captée dans le canal d'irrigation et dirigée vers un système de bassins et de filtres. Ce système a été réalisé en 2002. La technologie utilisée est simple et les villageois eux-mêmes peuvent en faire l'entretien. Ici, un échantillon d'eau brute et le trouble est impropre à la consommation. Le plus gros des résidus se dépose au fond de ces serpentins de pierre. Notre système est conçu pour ressembler à une rivière. Nous exploitons les propriétés filtrantes de la pierre. 30 centímetros d'arena fina. L'eau passe ensuite à travers plusieurs couches de sable et de pierres de différentes grosseurs. L'eau propre est stockée dans ces réservoirs. Tout se fait par gravité. Aucun équipement électrique n'est nécessaire pour amener l'eau jusqu'aux maisons du village. L'eau du canal avant et après le traitement. L'installation d'un système d'eau potable peut vraiment changer la vie des gens. Ici, toutes les femmes ont aménagé un jardin dans lequel elles cultivent des légumes et des fleurs tout au long de l'année, ce qui était impossible avant. Nous sommes ici dans les Andes centrales, où il ne pleut que 2 ou 3 mois par an. L'alimentation des villageois est maintenant plus variée et plus abondante, et le commerce de fleurs stimule l'économie locale. Dans les montagnes, l'eau est généralement captée d'une source et n'a pas besoin d'être purifiée. Un point d'eau comme celui-ci est installé sur le terrain de chaque famille. Il arrive que des villageois, avisés de notre passage, n'hésitent pas à bloquer la route pour nous faire part des problèmes occasionnés par l'absence d'eau potable dans leur village. Et puisque 70% des villages péruviens vivent cette situation, le conseil d'administration des Ailes de l'Espérance a décidé de faire de l'eau potable son principal champ d'intervention. Pour chaque demande d'aide présentée aux Ailes de l'Espérance, l'implication de la population est nécessaire. Plusieurs réunions avec les gens du village permettent de préciser les modalités de leur participation et de former un comité responsable qui veillera à l'avancement des travaux. Les femmes étant le meilleur agent pour le changement, nous insistons pour qu'elles fassent partie de chaque comité. Notre intervention se limite à appuyer les initiatives et les efforts de la population locale. Le développement durable se fait par et pour les gens. Ceci est très important pour la réussite du projet. La qualité technique des installations est un facteur important pour la fiabilité des systèmes d'eau potable. Les travaux sont donc planifiés selon les règles de l'art. Des relevés d'arpentage et des plans d'ingénierie précis sont réalisés. Les Ailes de l'Espérance financent la direction technique des projets et l'achat des matériaux.
Ces pauvres gens n'ont pas d'argent à investir, mais ils ont la capacité de s'unir et de fournir volontairement et bénévolement la main-d'œuvre. En s'impliquant ainsi, ils s'approprient le projet, ils en prennent la responsabilité. En cours de projet, des rencontres ont lieu afin d'assurer un suivi technique adéquat. La population reçoit également une formation afin d'apprendre à bien utiliser l'eau potable, à gérer et entretenir correctement le nouveau système. Watatas et les 3 villages voisins étaient jusqu'à maintenant des communautés paysannes agonisantes. Suite à leur implication dans le projet d'eau potable, la mentalité a changé et de nouveaux sentiments se sont installés dans le cœur de ces paysans très pauvres. Ils envisagent de reconstruire leur canal d'irrigation et de bâtir une école pour les enfants. Ils sont maintenant plus unis, ils ont pris conscience de leur dignité humaine, ils se sentent plus forts individuellement et collectivement. En une journée, nous sommes partis de Lima, sur la côte, et nous avons traversé les Andes pour aller jusque de l'autre côté, en Amazonie. Près des sommets, à 5000 mètres, l'air est rare. C'est la première fois que je vais dans un pays aussi pauvre. De l'autre côté des montagnes, c'est la jungle. Il fait beaucoup plus chaud et humide. En 2002, les Ailes de l'Espérance ont cofinancé les installations du nouvel aérodrome de Satipo, centre des opérations du service aérien en Amazonie. Même si le transport aérien ne constitue plus sa seule mission, les Ailes de l'Espérance poursuivent l'œuvre des fondateurs et continuent d'assurer le transport des malades sur un territoire qui s'étend jusqu'aux frontières du Brésil et de la Bolivie. En survolant la jungle, les seuls signes de civilisation maintenant visibles sont des grands espaces déboisés qui témoignent de l'exploitation sauvage des richesses forestières de l'Amazonie. Je me suis alors mise à imaginer les nobles forêts d'acajou qui avaient dominé ces espaces jusqu'à ce qu'on les abatte. Après l'atterrissage à Chéni, les gens nous regardaient comme si nous étions tombés du ciel. Il faut dire qu'aucun avion n'était venu ici depuis 2 ans. Moi aussi, je me sentais comme une extraterrestre en m'approchant de ces gens qui sont si différents de moi. Nous avons rencontré le père Thomas Martin, missionnaire franciscain et anthropologue, qui nous a alors offert une visite guidée de son village. J'ai été séduite par la force tranquille qui se dégage de ces êtres. Dans les années 80, les Ashaninkas ont été persécutés par les terroristes du Sentier lumineux. En 1989, le village de Chéni a été rasé par le feu. Plusieurs villageois ont été tués, les autres ont pu fuir dans la forêt. Cela explique peut-être la méfiance envers les étrangers que trahit le regard. Un projet de construction de maisons est en cours de réalisation dans le village. Les familles apprécient ces habitations plus modernes. Aujourd'hui, à Chéni, les Ailes de l'Espérance financent sur une période de 5 ans un projet d'élevage de bovins dont le coordinateur est le père Thomas. Les pâturages se trouvent à 1 heure de marche du village. Un groupe de jeunes familles constitue le noyau de ce projet qui vise à améliorer l'alimentation des gens ainsi que leurs revenus. Une partie des bovins sera acheminée au marché de Satipo pour y être vendue. La société civile à Shaninka renaît. Ces indigènes, longtemps exploités, découvrent leur capacité à développer leur communauté. Ils marchent vers une plus grande autonomie.
Pour un missionnaire, la plus grande satisfaction est d'entendre les indigènes de Chéni parler des bénéfices futurs de ce projet, eux qui sont habitués à vivre au jour le jour depuis des siècles. Ici, il n'y a pas de route. Les principaux chemins, ce sont les rivières. Les cours d'eau sont aussi le garde-manger des gens de la région. Je n'oublierai jamais ce jeune homme que nous avons rencontré sur un minuscule radeau de bois, se laissant dériver au milieu du fleuve à la merci des courants. J'étais contente que le conducteur de notre bateau l'invite à monter à bord avec ses modestes possessions et que nous puissions l'amener avec nous à bon port. Ma venue dans le village de Puerto Esperanza fut une expérience émouvante pour moi. L'enthousiasme des enfants était palpable. Ici, la magie de la coopération internationale a fait son œuvre. Le travail que nous avons fait dans nos maisons lointaines en Amérique du Nord s'est matérialisé en une magnifique école bleue toute neuve. Tout cela est le résultat des levées de fonds faites par le Peru Fund aux États-Unis, de l'expertise des Ailes de l'Espérance, qui ont coordonné le projet, et des efforts des habitants de Puerto Esperanza, qui ont construit l'école de leurs mains. J'espère qu'il y aura d'autres occasions de travailler ensemble avec les Ailes de l'Espérance sur des projets aussi satisfaisants pour nos membres, qui sont en grande partie des familles qui ont adopté des enfants du Pérou. Les villages que nous avons visités étaient loin des grandes villes. Il fallait voyager sur des routes poussiéreuses. Une fois, on a eu à contourner un glissement de terrain. Souvent, nous roulions sur des chemins qui étaient faits plutôt pour les ânes et les moutons. On dirait bien qu'André était trop fatigué pour s'inquiéter des précipices. En tant que péruvienne, je peux témoigner que le travail des Ailes de l'Espérance est très apprécié dans toutes les communautés qui en bénéficient. Je crois que les gens le démontrent clairement par leur accueil chaleureux. Nous avons eu l'honneur d'inaugurer quelques systèmes d'eau potable dont la construction était achevée. Je crois que ces fêtes sont importantes, car elles donnent l'occasion à tous les partenaires impliqués dans les projets de célébrer le travail qu'ils ont fait ensemble. Pour les communautés qui vivent dans des conditions difficiles, la réalisation de travaux aussi importants constitue une grande œuvre collective. Et de célébrer aussi la vie qui pousse grâce à l'eau. Dans chaque village où nous appuyons la réalisation d'un projet d'eau potable, chaque famille s'engage à planter au moins un arbre sur son terrain. Il y avait beaucoup de cérémonies et quelquefois je trouvais le temps long. Par contre, j'ai beaucoup aimé goûter à la nourriture du pays. On a mangé la pachamaca, de la viande et des légumes cuits sur des pierres brûlantes. Et aussi toutes sortes de plats comme du canard, du pigeon, de la chèvre. On a même mangé du cochon d'Inde. Cette viande-là, je suis sûr qu'on n'en trouve pas à Montréal. Quelquefois, des mères de famille me demandaient de faire photographier leurs enfants avec moi. C'était peut-être pour elles un geste porte-bonheur, espérant qu'il en soit ainsi. C'est tellement triste de penser que la plupart de ces enfants passeront leur vie dans la pauvreté.
Ils ont pourtant les yeux remplis de lumière et d'intelligence, comme nos propres enfants. Si leurs conditions de vie pouvaient être améliorées, s'ils avaient de l'eau propre, de bonnes écoles, l'accès à une formation professionnelle qui leur permette de trouver du travail, je crois que les choses changeraient. C'est pour tout cela que je crois en la mission des Ailes de l'Espérance. Et je suis fière que le Peru Fund soit associé à ces projets si importants pour les Péruviens. Nous vivons tous sur la même planète. Au fond, nous faisons tous partie d'une même grande famille. Aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Les ruines Incas témoignent d'un niveau de civilisation et d'organisation hors du commun. Mais les Espagnols qui ont attaqué et envahi le Pérou ont conduit à l'agonie le peuple Inca et ses descendants. Les Espagnols ont d'ailleurs construit leurs édifices, églises incluses, sur les fondations incaïques. Aujourd'hui, les Péruviennes et les Péruviens déploient jour après jour des efforts inouïs pour améliorer leurs conditions de vie. En les appuyant, nous contribuons à leur redonner confiance. Après chaque projet, nous constatons que les gens retrouvent leur dignité humaine et sont heureux de voir leur communauté plus unie, plus forte. N'est-ce pas là le but de tout développement durable?